Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Questions aux experts, aujourd'hui consacrée au gliome, une tumeur cérébrale fréquemment rencontrée chez les enfants et les adolescents, mais pas seulement. Il en existe d'ailleurs plusieurs types, plus ou moins graves, et pour en savoir plus, nous sommes avec le docteur Aurélien Moreille. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Vous êtes donc neuro-oncologue dans le service de neuro-oncologie du Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est un gliome et où ça se situe ? Donc, un gliome, c'est une tumeur développée aux dépens des progéniteurs gliaux, qui sont les précurseurs des cellules gliales. Les cellules gliales, en fait, c'est toutes les cellules qui assistent les neurones, parce qu'il n'y a pas que des neurones dans le cerveau, et qui donc s'occupent de toutes ces fonctions, que ce soit sur le plan architecture ou protection et alimentation des neurones. Donc, comme c'est des cellules qui sont dans tout le système nerveux central, on peut virtuellement faire des gliomes dans tout le système nerveux central, c'est-à-dire que ce soit au niveau du cerveau, au niveau du tronc cérébral, au niveau de la moelle, sachant qu'après, en fonction de l'âge, la localisation peut varier. Mais toutes les zones peuvent être touchées. D'accord. Et est-ce que c'est fréquent ? Et d'ailleurs, quel type de personnes ça touche ? Est-ce qu'il y a un âge particulier, par exemple ? Les gliomes, donc c'est une famille du coup de maladies. C'est la famille la plus fréquente de tumeurs cérébrales. Chez l'enfant, c'est aussi une des premières causes de tumeurs solides, c'est-à-dire en dehors des pathologies hématologiques. Ça peut donc survenir à tous les âges de la vie. Par contre, en fonction du sous-type de gliome, la localisation, la présentation et l'âge auquel ça survient va varier. Par exemple, le gliome le plus fréquent chez l'enfant, c'est l'astrocytome pilocytique, qui est une tumeur de grade 1, qu'on trouve plutôt au niveau du cervelet, alors que le gliome le plus fréquent de l'adulte, c'est le glioblastome, qui est une tumeur de grade 4, donc beaucoup plus agressive, qui va plutôt être plus haut situé. Donc vous nous parliez de sous-types, de grades, mais quels sont-ils ? Combien il y en a en fait de grades ou de types de gliomes ? Donc les gliomes, ça peut aller du grade 1, qui est le moins agressif, au grade 4, le plus agressif. On sépare globalement en deux, donc les 1 et les 2 qui sont des gliomes de bas grade, et les 3 et les 4 qui sont des gliomes de haut grade plus agressifs. Et au sein des gliomes de bas grade, donc les 1 et les 2, on différencie les circonscrits, qui sont des tumeurs bien limitées et qui sont toutes des grades 1 globalement, des gliomes diffus, qui eux sont de grade 2, qui sont des tumeurs qui sont plus mal limitées par rapport au cerveau sain. Et comment ça évolue en fait ? Est-ce qu'on passe obligatoirement d'un grade à l'autre progressivement, ou alors on peut être par exemple déjà en grade 4 dès le départ ? Ça dépend des sous-types. Globalement, les grades 1, qui sont des tumeurs circonscrites de bas grade, restent des grades 1. Ça monte jamais en grade. Vous avez des tumeurs qui sont d'emblée très agressives, comme les glioblastomes par exemple, qui sont grade 4 d'emblée. Et vous avez certains gliomes qui effectivement peuvent devenir plus agressifs. On va dire le prototype, c'est le gliome diffus de bas grade, qui est un grade 2 et qui peut lui monter en grade en fonction de sa durée d'évolution, du volume de la tumeur, et donc se retrouver grade 3, voire pour les astrocytomes devenir grade 4. Mais il y a finalement beaucoup de gliomes qui ont un grade au départ et ne vont pas forcément en changer. Donc là, je me permets de revenir sur les gliomes. Vous avez parlé d'astrocytomes, de glioblastome. Il en existe d'autres ? Vous avez, dans les gliomes diffus de bas grade, vous avez aussi les oligodendrogliomes. Et après, dans les gliomes de grade 4, vous avez donc les glioblastomes qui sont les plus fréquents, mais après, vous avez d'autres gliomes de grade 4, notamment ceux avec des altérations des histones,
qu'on voit généralement plutôt chez soit l'adulte jeune et voire pédiatrie, donc les enfants et les adolescents. D'accord. Et quelles sont les manifestations, les symptômes de ces gliomes? Est-ce qu'ils ont tous les mêmes d'ailleurs? Comme on disait, effectivement, comme en fonction il y a des agressivités variables et des localisations variables. C'est sûr que les symptômes dépendent quand même majoritairement de la vitesse d'évolution de la lésion et de sa localisation au départ. Les grades 1, qui sont des tumeurs donc circonscrites d'évolution lente, généralement sont plutôt la fosse postérieure. Donc le mécanisme de découverte le plus fréquent, ça va plutôt être de l'hydrocéphalie, c'est-à-dire qu'un trouble de l'écoulement du liquide céphalorachidien qui fait que les gens sont en hypertension intracrânienne. Un peu plus rarement, on peut avoir des syndromes cérébelleux, c'est-à-dire des troubles de la coordination. Les grades 2 et une bonne partie des grades 3, eux, le mode de révélation plus classique, ça va plutôt être des crises d'épilepsie. Et les grades 4, qui sont des tumeurs qui évoluent rapidement, alors, on peut avoir des révélations par des crises d'épilepsie, mais le plus souvent, en fait, ça va être révélé plutôt par un déficit neurologique d'installation rapidement progressive sur quelques semaines. Et est-ce qu'il arrive qu'il n'y ait aucun symptôme et qu'on découvre ça lors d'un examen de routine effectué pour toute autre chose? C'est possible pour les gliomes de bas grade, parce que comme on dit, c'est des évolutions assez lentes, donc en fait ça peut être longtemps asymptomatique. Alors les grades 1 sont plutôt chez l'enfant, donc eux c'est plus rare de faire des IRM chez les enfants pour d'autres raisons. Par contre, par exemple, chez l'adulte, notamment l'adulte jeune, les gliomes diffus de bas grade, c'est assez classique d'en découvrir fortuitement quand on fait l'IRM pour autre chose. Par exemple, pour un bilan hypophysaire ou un bilan de migraine, et de tomber sur une tumeur qui serait peut-être devenue symptomatique seulement quelques années plus tard. Et quels sont les outils diagnostiques, les examens qui vont nous permettre de faire le diagnostic, d'être certain que ce soit un gliome? Déjà sur l'IRM cérébral, on va quand même avoir pas mal d'indications, parce qu'en fait, en fonction de l'histologie sous-jacente, de la localisation, ça donne déjà des informations sur le type de gliome le plus probable. Et après, ce qui va permettre de faire le diagnostic complet et précis, c'est d'avoir un bout de la tumeur. Donc, généralement, dans les gliomes de bas grade, ça va plutôt être une prise en charge chirurgicale pour essayer d'en enlever le plus possible, voir si on peut tout enlever. Et dans les hauts grades, alors chirurgie quand c'est possible, mais c'est moins fréquemment possible. Et à ce moment-là, on va plutôt faire une biopsie pour avoir un petit échantillon des tumeurs pour pouvoir porter le diagnostic. Et quel est le pronostic de ces tumeurs? Est-ce que finalement on peut en guérir? Donc les grades 1 sont généralement des tumeurs de très bon pronostic. Dans un grade 1, comme c'est une tumeur circonscrite, si le chirurgien peut tout enlever, généralement c'est suffisant, et en fait on peut considérer les gens comme guéris. Donc ça c'est surtout les gliomes des enfants. Dans les gliomes diffus, qui par définition sont plus infiltrants et donc souvent d'une part plus étendus et d'autre part plus difficilement repérable par le chirurgien, c'est-à-dire qu'il y a une petite infiltration dans le tissu sain qui est pas forcément visible. C'est rare d'avoir des chirurgies complètes, et généralement c'est de plus en plus compliqué au fur et à mesure que ça monte en grade. Grade 2, il va y avoir la question de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Grade 3 et 4, on va être sur la radiothérapie, de la chimiothérapie. Et après, vous avez certains gliomes, alors c'est plus souvent le cas en pédiatrie que dans les gliomes de l'adulte. Vous pouvez aussi avoir des mutations d'intérêt particulier qui vous permettent d'accéder à d'autres types de traitements qui sont des thérapies ciblées. Donc ceux où il y avait le plus jusqu'à maintenant, c'était plutôt les gliomes pédiatriques, où vous avez une mutation particulière, où en mettant la thérapie ciblée, on peut être efficace. Pour autant, les thérapies ciblées, ça permet de contrôler, mais pas de guérir. Donc classiquement, les gens qui peuvent être guéris, c'est
plutôt les grades 1 quand la chirurgie est complète. Et les autres vont avoir besoin d'autres types de traitements, que ce soit radiothérapie, chimiothérapie ou dans certains cas thérapie ciblée. Je suppose que le taux de survie est vraiment variable selon la tumeur. Oui, effectivement, grade 1, on enlève tout, globalement, ça ne récidive pas. Les grades 2, ça a des évolutions qui vont être très prolongées tant qu'elles ne montent pas en grade. Ça peut durer très très longtemps. Il y a des patients qui sont traités au grade 2, ça peut même durer plusieurs dizaines d'années. Grade 3, on va plutôt être sur quelques années. Et par contre, quand on est sur des grades 4, généralement, ça dépend du type de gliome de grade 4, mais on est souvent sur moins de 2 ans. Donc, c'est pas du tout les mêmes projections, effectivement. Ouais. Et comment se passe le suivi une fois que le traitement est mis en place? Et par qui d'ailleurs? Par un neuro-oncologue comme vous? Par un médecin généraliste? Alors, généralement, le suivi se fait en IRM. Et la fréquence des IRM va dépendre de l'agressivité. Plus une tumeur est de haut grade et agressive, et plus on réduit l'intervalle de surveillance. Donc, on va plutôt être sur des IRM trimestriels dans les grades 4. Alors que dans les grades 1, surtout s'il n'y a pas de résidus, c'est-à-dire que le chirurgien a tout enlevé, ça peut tout à fait être dès le départ une IRM à 1 an. Après, sur qui surveille, ça dépend du coup un petit peu des grades et de ce qu'on fait. Par exemple, les grades 1, il y en a beaucoup, ils sont suivis par les chirurgiens, puisqu'en fait, c'est eux qui ont fait tout le travail. Dans les grades 2, en fonction des moments, il y a différentes personnes qui peuvent intervenir. Ça peut être le chirurgien, le neuro-oncologue ou le radiothérapeute. Et les grades 3 et 4, où c'est souvent plus compliqué d'avoir des périodes vraiment de surveillance sans traitement, là, souvent, c'est le neuro-oncologue, puisque c'est lui qui gère aussi les traitements après la chirurgie et la radiothérapie. Très bien. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui nous regardent? Je pense que ce qu'on a dit là jusqu'à maintenant, c'est qu'il faut se souvenir que le gliome, c'est un groupe de maladies, donc il y a un petit peu de tout en termes de pronostic. Souvent, quand on parle de tumeur cérébrale, les gens pensent au glioblastome, qui est effectivement une des plus agressives. Après, il y en a d'autres, donc je dirais que faut savoir que ce soit sur les modalités de traitement ou comment on se projette, en fait, ça peut être très variable en fonction du diagnostic exact qui est retenu. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez revoir sur notre site Pourquoi Docteur ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis donc au revoir et à très bientôt pour un autre Question aux experts avec Pourquoi Docteur.